Bonjour, on va faire cet exercice sur la projection orthogonale concernant une projection d'une coupe à plan séquent. Donc on a le plan séquent CC sur cette pièce qui est en partie cylindrique et en partie prismatique. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc on donne le dessin de définition du boîtier 15 de la poupée mobile par la vue de face et la vue dessus. Donc on a deux vues complètes. On nous demande de compléter la vue de droite en coupe CC, donc cette coupe-là. Surtout, il faut faire attention, c'est une coupe à plan séquent. Inscrire dans le cadre prévu les spécifications géométriques et inscrire la rugosité de la surface A. Donc, on va commencer tout d'abord avec la projection dans un plan séquent. Donc, tout d'abord, on aura besoin d'une charnière ici. Donc, ici, on a une charnière automatique avec AutoCAD Mechanical. Puis, on doit rapporter ces détails-là où se passe cette coupe-là vers un plan qui est parallèle à ce plan et coïncide avec l'autre plan de la coupe. Donc, je vais faire une ligne de construction ici. Puis, je vais faire des cercles de construction avec l'axe et le centre d'intersection entre les deux plans. Et on va faire la limite. Puis, cette intersection-là. Donc, cette intersection, là, et cette intersection, le centre, l'intersection, et l'intersection. Donc, on va projeter ça sur ce plan. Qu'est-ce qu'on doit projeter? Donc, ici, cette limite est la limite supérieure de notre objet. Donc, les différents cylindres, ici, le cylindre arrière et celui-là, cette intersection, et cela, le cylindre ou le bloc du milieu. Le bloc du milieu, c'est celui-là, on l'a déjà projeté, et le cylindre inférieur, qui est celui-là. On va projeter aussi le perçage central. Donc, ça, on a délimité, puis on va projeter les limites de ce côté-là. Donc, on a la limite du premier cylindre, du bloc du milieu et le dernier cylindre. Donc, ici, on a identifié et limiter les différents espaces. Donc on va maintenant dessiner notre bloc extérieur. On peut commencer avec le perçage intérieur, ce sera le plus facile. Donc un perçage qui est un trou débouchant de ce point jusqu'au ce point et de ce point jusqu'au ce point. Donc ici on a le premier cylindre et à travers les deux lignes de construction et il commence depuis cette ligne. Donc, on a ça. Et aussi, on a jusque là. Le deuxième bloc, donc le bloc qui n'est pas cylindrique, prismatique, le central. Donc, ça, c'est sa limite depuis la projection de plan séquent. Il commence ici. Donc là, et là. Et il se termine où? Il se termine ici. Donc, où commence le cylindre de là-haut. Au haut, ce sera presque la même chose.
mais il y a une variance de longueur à cause qu'on a rapporté le plan séquent ici. Donc on termine avec le cylindre, le premier cylindre, celui-là. Donc c'est de ce point de projection de là jusque là, donc entre ces deux lignes, et il est entre cette ligne et cette ligne qui définit le diamètre. Et on ferme notre bloc extérieur. Donc on va maintenant projeter le trou lamé. Ce trou lamé, donc on va projeter la hauteur du lamage. Donc on a ici la hauteur du lamage et la hauteur du perçage, on l'a déjà avec cette ligne. Donc on va tout d'abord dessiner l'axe. Donc l'axe, on l'a fait jusqu'à ici. Donc on suit ce cercle-là. Ça c'est l'axe. On va prendre, dessiner un axe. Et on va prendre ce point-là. Et ce point-là, il nous construit l'axe. Puis on va faire le lamage. Donc le lamage, on a cette ligne-là et cette ligne-là. Donc ces deux lignes définissent le lamage avec sa hauteur et on peut la dessiner. Maintenant, on continue avec le perçage. Le perçage, c'est le petit cercle ici. On va projeter son diamètre. Donc on suit ce cercle-là, cette intersection et ce cercle-là dans cette intersection. Donc on dessine ici. Et on a terminé le lamage. On peut enlever ces lignes de projection. Donc on voit bien qu'il y a un trou lamé ici, bien projeté. On va fermer les ouvertures là, je les ai oubliées avant. Donc entre ces deux côtés, on a une coupe, c'est pas une section. Puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Le perçage, on l'a déjà fait, le trou lamé. On a ce trou lamé là. Donc ce trou lamé là, on doit projeter son centre, qui est déjà ici dessiné, donc pas besoin de faire. Et on a ici sa hauteur. Donc on va projeter les hauteurs. Ici on a deux hauteurs, il y a la première ici et on a une deuxième ici. On va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux projections. Et de là on va projeter les diamètres. Donc le premier diamètre et le deuxième diamètre. Donc ici on a le premier diamètre. On va enlever ce qui nous bloque. Donc cette ligne là, on va l'enlever. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a besoin de celle-là. C'est bon. On a terminé avec ça. Et on a, là on a besoin, il reste 4. Ok, 4 c'est bon. Et on a quoi? On a besoin de cette ligne, ces deux lignes. Cette ligne là, c'est bon. Cette ligne là, on en a, non, c'est bon. On a besoin de ces deux lignes. Donc ici c'est plus clair avec les lignes de construction. Donc on va dessiner notre lamage. Ça c'est le grand diamètre de lamage. Et je vais dessiner le perçage. Et on regarde bien, il y a deux intersections. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va prendre un arc avec 3 points et on va dessiner un arc avec 3 points qui va délimiter
l'intersection du perçage, du grand perçage avec le petit perçage. Donc ça, c'est bon. On élimine les lignes de construction maintenant pour bien voir est-ce qu'on a oublié quelque chose ou non. Les cercles de construction aussi. Donc, et ces lignes-là. Donc, on regarde bien. Donc, le premier trou d'amis, voilà. Deuxième trou d'amis, voilà. Perçage. Les blocs extérieurs. En principe, c'est bon. On a tout projeté ici dans la coupe. On va faire les hachures maintenant. Donc, on choisit le module hachure. Et on va faire les hachures là, là, là et là. Comme ça, on a terminé donc la coupe CC avec un plan séquent. On remarque bien que cette longueur, elle est différente de cette longueur à cause du plan séquent, parce qu'on a rapporté les détails qui sont sur ce plan-là, sur un autre plan qui est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer les contraintes géométriques. Donc, on a une première contrainte géométrique ici. Je vais enlever ça et pour mettre directement les contraintes avec l'AutoCAD. Donc, ici, on a une contrainte sans référence. Donc, une contrainte sans référence. On a la notation, les contraintes. On va choisir donc ce plan-là et là. Donc, quelles sont les contraintes géométriques sans référence? On a la cylindricité ou la circularité. On pourra prendre la cylindricité avec le symbole de diamètre et un intervalle de tolérance de 0,02 par exemple. Ok, donc on a cette première contrainte géométrique. On a cette deuxième contrainte géométrique sur un plan ici avec une référence. Donc on a une seule référence. Donc par rapport à A, A c'est une forme cylindrique. Donc il nous parle de l'axe du cylindre. Donc l'axe du cylindre doit être perpendiculaire avec cette surface-là. Donc on va faire ça. On va mettre cette contrainte. Donc, la contrainte, c'est la perpendicularité par rapport à A. Avec, on peut dire, un intervalle de tolérance IT. Qu'est-ce qu'on a ici? Une autre contrainte géométrique avec référence. On a un seul plan de référence ici qui est le A. Une forme cylindrique, donc l'axe, c'est sur l'axe du perçage avec l'axe de ce cylindre. Donc, on va prendre la contrainte. C'est une contrainte de cocentricité, E, ou de coaxialité. On va dire coaxialité avec un intervalle de 0,02 par rapport à A. Il nous reste quoi? La rugosité de cette surface cylindrique. Si on regarde dans le système de la poupée mobile, dans cette surface, on a un mouvement relatif entre deux pièces avec un guidage en rotation par contact direct. Donc, pour cela, on doit choisir une rugosité de 0,8. Merci. Comme ça, on a terminé l'exercice et vous allez trouver, comme toujours, le fichier PDF dans la description. Bonne soirée.